Bonjour, je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je suis venue vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 3 juin 2019 dans le signe des Gémeaux. Donc comme à l'accoutumée à chaque nouvelle lune, le soleil et la lune se rejoignent et amorcent un nouveau cycle pour 29 jours et demi, une nouvelle énergie, un nouveau saut, une nouvelle manière de se comporter, une nouvelle carte de vie qui nous est proposée pour mieux avancer avec plus de logique avec les courants qui nous sont proposés, avec les vents, avec le courant marin qui est là, et pour justement apprendre à bien gouverner notre vie. Alors je regarde ma carte qui est ici. Donc cette nouvelle lune qui aura lieu dans le signe des Gémeaux va déjà commencer par une opposition avec Jupiter qui est rétrograde actuellement en Sagittaire, et il va y avoir une opposition entre ce Soleil-Lune et Jupiter. Donc c'est un moment quelque part, donc je dirais que le focus qui va être très important pour cette nouvelle lune, ça va être vraiment de prêter attention, à focaliser nos énergies, à rester concentrés, à rester centrés, pour éviter justement l'émiettement, la dispersion, le fait de se perdre dans beaucoup d'objectifs, dans beaucoup de buts différents. Alors je me clarifie, les Gémeaux et le Sagittaire sont des signes qu'on dit mutables. C'est des signes qui sont liés avec le changement d'énergie. On va dire que leur facilité, leur atout, c'est la fluidité, c'est l'adaptabilité. Par contre, on va dire que le défaut de ces signes-là, vraiment, ça va être de la dispersion. Voilà. Alors déjà, le signe des Gémeaux, qui sont représentés par deux jumeaux, sont un signe qui est très en lien avec la communication, avec la curiosité, avec l'adaptabilité. Mais c'est aussi un signe qui peut aussi, par sa trop grande agilité ou ouverture au monde, peut quelque part aussi se disperser au niveau de ses idées, au niveau de ses pensées et au niveau de l'énergie. Je sais pas si vous avez ressenti quelque part que cette énergie justement a beaucoup changé depuis la période Gémeaux, qui a commencé le 22 mai, et que l'énergie quelque part elle est plus rapide, très en lien avec Mercure, hein, qui est en lien avec la rapidité, avec le mouvement, et en même temps quelque chose de plus rapide mais de plus fébrile, c'est-à-dire un petit peu plus impatient ou agité, ou voilà, un petit peu des fois qui pourrait vite se disperser. Donc ce qui est intéressant vraiment avec cette énergie Gémeaux, hein, qui va nous proposer, hein, c'est un petit peu on va dire l'élan en fait de cette carte du ciel du moment, ça va être vraiment de voir notre ouverture sociale, de voir notre manière d'entrer en relation, de communiquer, d'être avec les autres. Et là, l'opposition avec Jupiter va nous encourager à rester focalisé, rester centré, à pas se disperser, à pas se déployer dans tous les sens. Et on va dire que Jupiter, qui recule dans le zodiaque, hein, qui est rétrograde, va nous aider à ce moment-là pour rester justement plus à l'intérieur de nous-mêmes, avec plus de réflexion, avec moins d'emballement. C'est comme si on était un petit peu dans une période où quelque part c'était bon de se satisfaire de petits pas. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas être ambitieux et qu'il faut pas vouloir trop grand, ou voilà, c'est important justement de savoir ce qu'on veut, mais quelque part c'est juste aussi pour trouver une forme d'équilibre et de bien-être en fait, parce que vraiment la question clé aussi en ce moment elle est là. Ça va être de se satisfaire en fait de ces petites avancées, de savoir apprécier la vie au moment présent, et pas avoir des objectifs ou des buts beaucoup trop grands ou beaucoup trop nombreux qui quelque part pourraient générer un émiettement de l'énergie, ou de l'angoisse ou de l'inquiétude. Donc voilà, vraiment dans cet aspect, l'aspect important, ça va être de vraiment rester centré, rester à l'intérieur de soi, je dirais maîtriser son mental, entre guillemets, prêter attention à ses pensées, hein, parce qu'on a aussi cette opposition Jupiter avec Mercure qui est à la fin du Gémeaux. Ça va être pareil, hein, pour ces idées je dirais, de mouvement. Pas se disperser au niveau de nos actions, hein, j'ai envie de dire. Soyez vigilants quelque part à anticiper, à réfléchir. Est-ce que telle action elle est nécessaire? Est-ce que ça va pas me prendre trop de temps ou trop d'énergie? C'est quoi la priorité? C'est quoi l'essentiel? C'est quoi ma priorité?
Parce que c'est vrai qu'avec cette énergie Gémeaux, c'est comme si on avait envie quelque part de tout faire, de tout expérimenter aussi. Et que là, l'écueil avec Jupiter va nous ramener, va nous inviter en fait à ce centrage, à ce, comment dire, à aller à l'essentiel pour justement éviter cet émiettement. Alors, donc je continue les aspects en lien avec Jupiter. On a aussi ce carré avec Neptune hein, qui dure depuis déjà quelques temps. Pareil, ce Jupiter, il va nous inviter à regarder les choses telles qu'elles sont, à ne pas, j'ai pas envie de dire rêver trop grand, parce qu'en même temps c'est important de rêver grand. J'ai envie de dire de pas de pas se bercer d'illusions, de rester quand même en lien avec la réalité. Voilà, rester pragmatique, avoir du discernement. Voilà, c'est vraiment un moment où c'est important quelque part d'avoir du discernement, d'avoir un regard sur ce qui se passe et de rester quand même assez logique et assez pragmatique aussi. Ça va être important. Alors on a d'autres aspects avec Neptune. Neptune donc sera en carré avec bon, Jupiter comme je vous l'ai dit et aussi en trigone avec Mars qui est en cancer, Mars et puis le nœud nord. Alors, ce qui est intéressant, puis il va être aussi en aspect de sextile avec Vénus et avec Pluton, Saturne et le nœud sud. Alors, dans cette période qui semble un peu plus ouverte vers des possibles, où il va être important de savoir sélectionner, discriminer quelque part, choisir, prendre le temps de savoir ce qui est vraiment important, Neptune va nous aider par ses qualités, on va dire, d'ouverture, de foi, de spiritualité, d'amour inconditionnel, va nous soutenir en fait dans ce moment quelque part de choix, de ressenti, et va amener, on va dire, une énergie beaucoup plus positive dans un sens de... Alors avec Vénus, ça pourrait être un excellent moment pour être dans notre inspiration personnelle, inspiration créative par exemple. Créative au niveau de différents outils de création, mais aussi dans notre vie, ou pour trouver des différentes solutions en fait qui peuvent nous apporter en fait une meilleure manière de vivre. Et puis aussi ça peut être tout simplement créativité avec la couleur, avec le fait de chanter, de pratiquer un instrument, avec la danse, voilà, toutes ces activités-là vont être soutenues avec ce Neptune-là. Neptune va être aussi soutenu avec ce Mars no Nord et va nous inviter à soutenir notre intuition aussi avec le nœud nord qui est en cancer, hein. Soutenir notre intuition, persévérer dans la voie de ce qui nous semble juste et comment dire, même si les choses ne sont pas forcément dites, manifestées ou concrétisées, de continuer en fait à œuvrer dans le sens de ce qu'on ressent quelque part intuitivement à l'intérieur de nous. Donc ça va être important de soutenir ça. Mars aussi qui est en trigone, hein, qui va être en aspect de trigone avec Neptune, donc un aspect harmonieux. Mars c'est l'action, c'est le désir, va nous inviter à avoir une action soutenue par notre inspiration. Avoir une action qui soit dans le sens quelque part de ce qu'on ressent. Donc ça veut dire qu'avant de passer à l'acte, ça va être important de coordonner quelque part notre part intuitive, notre part reliée au rêve, notre part reliée à tout ce qui est inspiré, de pouvoir se brancher à ce niveau-là pour ensuite pouvoir agir. Neptune aussi est en sextile avec Saturne, Pluton et le nœud sud, on va dire les grands mastocs de la période qui sont rétrogrades en plus, c'est-à-dire qui reculent dans le zodiaque, qui nous invitent à aller chercher vraiment les vieux schémas, les vieux modèles, à transformer, à éradiquer de nos vies, les vieux fonctionnements, les parties de nous obsolètes, les vieilles, je dirais, le vieux paradigme, les anciennes structures. Et Neptune va nous soutenir avec fluidité, on va dire, énergétique, pour que ce démantèlement de l'ancien en nous, dans nos vies, mais aussi au niveau de par exemple, de la société, aussi de la Terre,
des fonctionnements anciens, que ce soit lié à la politique par exemple, ou à l'écologie, ou à notre système économique, que des façons de faire peut-être anciennes qui sont en train de changer finalement en lenteur, profondeur, pour du durable, en fait, on parle de ça, on parle quand même de changements qui sont en train de se faire pour la durée, en fait, je dirais pour les dizaines d'années qui sont en train qui vont arriver, en fait. Même si quelque part, on voit pas nettement maintenant le résultat, il y a déjà en fait un processus de changement en fait qui est déjà mis en route en fait. Et ce processus en fait, il est déjà en train de nous parler de notre futur en fait, de l'avancée en fait à la fois de notre société, mais aussi de nous-mêmes en fait, de comment en fait chacun va contribuer en fait à la marche de ce nouveau monde. Et ce sur plein de plans, hein, que ce soit le plan écologique, par nos décisions, par nos actions. Voilà, donc tout ça va avoir une influence et Neptune va amener quelque part d'une manière, là je dirais que c'est dans la fluidité, la douceur, va aider en fait à ce genre de processus. En revanche, Neptune, il va y avoir un carré en fait avec la nouvelle lune justement. Donc il y a tout ce soutien en fait qui va venir d'une manière, on va dire dans notre ouverture, notre foi, notre confiance en la vie, hein, qui va être quand même très important, cette reliance avec nos guides, avec notre âme, en fait avec notre plan de vie pour pouvoir incarner en fait vraiment ce que nous sommes dans notre authenticité et identité profonde, de pouvoir le vivre sur Terre. Et en même temps, bah voilà, il va y avoir le petit défi avec le carré, hein. Le carré, c'est l'aspect de tension, c'est le challenge un petit peu. Et le challenge, ça va être de dire, ok, bon, bah voilà, il y a cette possibilité-là, il y a ces possibilités, je dirais même ces possibilités, hein, parce qu'on est vraiment dans l'énergie Gémeaux. Et comme je vous l'ai dit en Gémeaux, on est dans un signe mutable, on est dans un signe double, hein. Castor et Pollux, ces deux jumeaux Gémeaux qui sont là, il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. C'est cet aspect un peu multifacetté, en fait, qu'on a tous, en fait, à l'intérieur de nous. Cet aspect un peu adolescent aussi, qui se cherche, qui expérimente, hein. On est bien là dans une énergie Gémeaux, hein, qui se questionne, hein, qui a besoin de comprendre, qui a besoin d'apprendre. Ce qui va être intéressant, c'est justement, il va y avoir ce carré. Et ce carré, il va nous encourager à nous... Justement, comme je vous disais au tout début, ça ne veut pas dire se limiter, mais ça veut dire parfois peut-être se restreindre ou savoir sélectionner en fait, savoir focaliser ou concentrer l'énergie pour la maximiser. Voilà, et là, le défi un petit peu de cette nouvelle lune, en fait, que ce soit au point de vue émotionnel, hein, parce que le carré se retrouve aussi avec la lune, hein, que ce soit sur un point de vue émotionnel ou un point de vue de conscience, ça va être important de rester concentré, d'aller au bout des choses, vraiment. Parce que c'est le risque de tout ça, ça serait de commencer quelque chose, de partir sur une autre, et après encore d'expérimenter encore autre chose, et voilà, le risque serait là. Et voilà, du coup, pour vraiment prendre soin de cette carte du ciel qui est quand même une énergie assez mouvante, je dirais, hein. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment, hein, dans l'air du ciel, il y a beaucoup de mouvements. On sent qu'on arrive à quelque chose de nouveau, même si on distingue pas vraiment les contours tangibles de cette nouveauté. On le sent que énergétiquement, il y a des nouveautés qui arrivent, hein. Il y a aussi beaucoup de tempêtes solaires, hein, qui sont là, qui amènent vraiment des changements vibratoires aussi très forts. Et quelque part, c'est bon d'apprendre à naviguer avec ces mouvements-là. Alors ensuite, donc je vous ai décrit les positions avec Neptune, donc qui forment quand même voilà, ces aspects assez riches et assez différents. Et on a aussi le trigone entre Vénus, Pluton et Saturne. Donc on a cette Vénus qui est en taureau, en fait, qui est beaucoup en lien avec ce qui est sensoriel, sensuel, la gourmandise, le plaisir de la nature, de se promener, de bien manger, tout ce qui est agréable d'une manière vraiment sensorielle, hein, qui nous amène vraiment à goûter au plaisir de la vie. Euh, Tout ça sera en aspect avec l'aspect Saturne-Pluton, hein, qui est, on va dire, moins drôle, le sud, hein, qui nous dit ah là là, on change les choses, mais regarde, ça, t'as encore ça à transformer, mais ça, c'est pas très. Voilà, c'est encore des choses que tu dois faire pour pouvoir bouger et évoluer. Et là, Vénus, elle va nous dire bon, bah voilà, ok, il y a encore ça, mais
Si tu sais profiter, accepter finalement d'apprécier la vie au jour le jour, d'apprécier chaque instant, parce que c'est comme ça que finalement on vit notre vie sur Terre en fait, dans l'appréciation de l'instant présent, dans l'appréciation aussi de cette matérialité en fait, c'est-à-dire d'avoir un corps, d'avoir des sens, le goût, la vue, l'audition, de pouvoir voilà, entendre de belles musiques, goûter des bonnes choses, enfin voilà. L'idée, ça va être de, même si le travail il est intense en ce moment, n'oubliez pas de profiter quelque part de la beauté de la vie, parce que c'est important en fait, c'est un peu ça le... faut pas l'oublier quoi, c'est vraiment important de le faire en ce moment. Voilà, donc... Ah oui, et puis il y a l'aspect aussi qui est quand même assez soutenu quand même, donc je vous disais Mars, donc Mars qui est en Cancer, et qui va se rapprocher du nœud nord dans pas très longtemps, courant du mois de juin, et qui va être en opposition avec Saturne et Pluton. Alors, le Mars en Cancer, c'est une façon d'agir ou d'avoir du désir qui est quand même très empreinte des émotions, qui est très émotionnelle, donc à fleur de peau. C'est-à-dire qu'on pourrait, à cette période de Mars en Cancer, on peut plus être irritable, s'énerver, être en colère, ou sentir les émotions, on va dire, d'une manière plus vive. Et on va dire que là, l'écueil, ça serait d'éviter de s'emporter, en fait, d'agir à partir d'un côté primaire, c'est-à-dire de l'emportement lié à nos émotions, que ce soit de la colère, de la peur, voilà, de l'emballement aussi en même temps, de l'enthousiasme, hein, qui peut être super en même temps. Là, l'opposition avec Saturne et Pluton va mettre comme une forme de frein, en fait, va quelque part endiguer la possibilité d'excès, en fait. Je dirais que ce dont il faut prêter attention, c'est pas que... Il faut prêter attention au fait que l'énergie soit pas étouffée ou complètement brimée, en fait, par trop de réflexion, ou trop d'anticipation, ou trop de logique. Donc ça va être de trouver un équilibre entre ce côté très émotionnel, qui va être en plus en lien avec le nœud nord, hein. Ça veut dire que dans ce nœud nord, on va être encouragé en fait à ressentir, à être dans notre émotion, notre sensibilité, et puis dans Mars aussi, c'est-à-dire l'action, le fait de prendre position, d'être dans l'action, d'avoir du désir, d'être endurant, d'être dans le sport aussi, enfin voilà, d'être dans quelque chose qui nous fait prendre, j'ai envie de dire, d'avoir une action concrète sur les choses en fait, hein, prendre les choses en main en fait. L'invitation est de prendre les choses en main et de ressentir les émotions, mais les émotions aussi à partir de nos relations en fait, de toutes nos relations. Voilà, comment on gère cet aspect émotionnel, relationnel, hein, vu que la nouvelle lune quand même, elle se trouve en Gémeaux, dans cet aspect de communication. Donc voilà, l'invitation elle va être là. Le nœud sud en face, il va nous faire travailler, mais ils pourront aussi se temporiser. Je dirais que ce qui serait intéressant, c'est quand même de regarder dans votre aspect, dans votre thème natal, où tombe cette nouvelle lune, parce qu'effectivement, on va dire, elle a un impact différent si elle se trouve en maison 1 avec l'ascendance, l'impact sera beaucoup plus vif que s'il est en maison 4, qui va plus concerner le foyer et la maison, ou s'il est en maison 10 sur l'aspect quand même professionnel et relationnel. Professionnel, pardon, professionnel et vocationnel. Voilà, donc voilà, ça va être intéressant de naviguer avec ces énergies-là et de pouvoir quand même avancer en fait avec toutes ces perspectives-là. Je voulais vous lire le symbole de la nouvelle lune, donc qui est à 12 degrés des Gémeaux. Alors c'est des symboles, hein, c'est vraiment le symbole Sabian et de Dan Roudiard, hein, qui est astrologue, hein, et qui, au travers du symbole, en fait, viennent nous éclairer sur comment en fait vivre cette nouvelle lune, en fait, ce nouveau cycle en fait qui nous attend. Donc le symbole, c'est une jeune noire qui milite pour ses droits civiques. La dominante, c'est se libérer des fantômes du passé. Si les nouveaux territoires procurent théoriquement un champ vierge d'expérience, les heureux élus, en fait, y parviennent souvent avec tout leur conditionnement passé. Le spectre de leur vie antérieure les suit, ainsi que le souvenir de conduites sociales et collectives auxquelles ils s'étaient identifiés. Chaque nouveau commencement est tenté par des fantômes, karma personnel et social.
La lutte pour l'égalité raciale de se poursuivre, même si égalité est officiellement garantie par la loi. La lutte est intérieure et prend des multiples formes. Les puritains apportèrent à ce nouveau monde théorique les craintes, le fanatisme et l'agressivité qui étaient les leurs en Europe et qui s'aggravèrent sous la pression de ce nouvel environnement. Malgré tout, aucun domaine d'activité n'est jamais totalement vierge. Il compte ses habitants, et ceux-ci s'agrippent à leurs biens comme à leurs privilèges. Quiconque cherche à affirmer son individualité doit se libérer du passé. À ce second stade, nous retrouvons le contraste habituel. De nouveaux territoires sont mis en friche, mais ils sont déjà peuplés de toutes parts. Or, l'âme du pionnier est, elle aussi, peuplée de fantômes, de préjugés et autres, ou d'espérances. Une liquidation totale du passé s'avère nécessaire. Un esprit vierge pour un terrain vierge. Alors c'est intéressant, ce symbole il est quand même il est très contrasté, il est très appuyé. Mais en tout cas voilà, l'idée, hein, puis en plus c'était un petit peu tout le focus de ce mois chez les Mayas en fait, en lien avec le mois du serpent en fait, très en lien avec la libération du passé. Et là, on retrouve quand même comment se libérer du passé, en fait, de tout ce qui nous a conditionnés, que ce soit notre histoire familiale, notre passé en tant qu'enfant, adolescent, notre milieu social, euh, pour ceux qui croient en fait à notre karma, en fait, à nos autres vies, enfin voilà, tout ce qui peut ou a pu nous conditionner en fait, et en fait que chaque chose en fait finalement qu'on génère ne sont pas entre guillemets si neutres que ça en fait. Souvent c'est influencé par notre vécu. Donc l'idée en fait c'est là c'est vraiment important de libérer le passé, des émotions, des pensées, des croyances en fait qui peuvent nous rattacher à un passé quelconque pour être dans une énergie de nouveauté en fait. Voilà. Donc une liquidation totale du passé s'avère nécessaire pour voilà, un esprit vierge pour un terrain vierge. Donc voilà, d'être dans cette nouveauté. Donc c'est intéressant de constater ça. Juste pour vous dire aussi, donc on va être dans la période de l'ascension. Cette période de l'ascension où quelque part c'est comme si on passait chacun aussi un nouveau stade en fait dans notre évolution. Dans notre, comment dire, dans notre transformation, notre processus de transformation intérieure, on a eu la lune du Vésac aussi qui a été assez très forte, qui a vraiment créé une alchimie. Et là, l'ascension va nous permettre de passer justement comme un nouveau level, j'ai envie de dire un nouveau niveau en fait d'existence intérieure pour sublimer en fait, pour être dans quelque chose où on se transcende en fait, où on transcende, où on trouve notre vérité intérieure encore un peu plus précisément. Et ensuite, nous avons aussi, je dis un petit peu ce qu'il y a autour de cette nouvelle lune, hein, parce que tout est important finalement et tout a son symbole. Le dimanche de Pentecôte, hein, la Pentecôte qui est vraiment, c'est l'Esprit divin en fait, c'est la reliance avec le Saint-Esprit, cette colombe en fait, qui vient nous permettre de renouveler quelque part cette alliance avec le divin en fait, de renouveler cette alliance et de se dire ok, maintenant comment je peux être encore un peu plus justement en connexion en fait dans cette verticalité mais aussi horizontalité après avec mes frères humains, enfin avec les autres qui nous entourent, mais cette verticalité, c'est-à-dire cet axe en fait entre notre monde d'origine, la vie, le grand mystère, Dieu, la grande déesse mère, comme vous l'appelez, et puis ce point en lien justement avec notre terre, notre là où on vit, en fait, là où on est, en fait, de vraiment avoir ces histoires d'axes, en fait, je parle de ça, c'est un peu comme une grande roue médecine chez les Indiens, c'est-à-dire en lien avec les directions de vie. Donc on est vraiment dans le fait de s'élever quelque part, de renouveler, en fait, de raviver notre foi d'une manière encore plus grande, en fait. Voilà. Chez les Mayas, donc nous avons quitté cette lune du serpent qui nous a demandé de nous renouveler, de lâcher l'ancien finalement en nous, autour de nous. Et là nous arrivons à la 12e lune, qui est la lune de cristal, qui nous invite à coopérer. Alors c'est intéressant parce que le cristal intervient juste après cette dissolution, hein. Celle d'avant, la spectrale, nous invite à dissoudre les vieux schémas, l'ancien en fait.
Et la tonalité de cristal, c'est vraiment celle qui dit, bon, voilà, maintenant on a liquidé le vieux monde, mais le vieux monde, c'est aussi le vieux monde de nos pensées, de nos croyances, de nos émotions, de nos schémas anciens. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont nos intentions pour créer ce nouveau monde? Ce nouveau monde à l'intérieur de nous déjà, hein, parce que ça passe déjà par nous-mêmes, par notre centre. Voilà, comment moi je vais créer ce nouveau monde? Déjà avec moi-même, mais aussi après coopération, comment je vais faire ça avec les autres pour nous dédier en fait, pour être dans cette dédicace à la vie en fait, pour remercier, être en reliance encore une fois avec le processus de vie. L'animal symbole est le lapin, en fait, qui est en lien avec la fertilité, avec toutes les possibilités, avec le côté astucieux, le côté rapide, très en lien avec l'énergie Gémeaux, quelque part, qui nous invite à devenir des êtres fertiles pour une nouvelle énergie. Nous achevons cette onde enchantée, donc c'est des cycles de 13, en lien avec la lune rouge, qui est en lien avec la purification des émotions et la libération, encore une fois, du passé. Ça, c'est jusqu'au 3 juin, c'est-à-dire juste avant la nouvelle lune. Voilà, le jour de la nouvelle lune. Et ensuite, nous entamons, à partir du 4 juin, l'onde enchantée du vent blanc. Donc là, nous allons être dans une nouvelle énergie différente, en lien avec la direction du nord, plus en lien avec nos ancêtres, avec la sagesse universelle aussi. Et le vent, c'est cette capacité, donc très en lien avec le Gémeaux aussi, notre capacité à communiquer, à être en reliance, à pouvoir s'ouvrir sur le plan à la fois d'une reliance intérieure, mais aussi de comment on va faire passer des messages aux autres. Donc avec une énergie vent blanc, il va y avoir aussi du mouvement. C'est comment on va être en mouvement et comment on va savoir communiquer notre message, faire partager en fait nos compétences, nos connaissances, nos dons, nos talents en fait de manière différente. Mais l'idée, ça va être d'être dans du partage en fait, du partage et de la transmission d'informations quelque part. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très beau nouveau cycle. N'hésitez pas à marquer vos intentions, nouvelle lune, hein, c'est toujours précieux de le faire, pour voir après ce qui se concrétise pardon, dans nos vies et comment on arrive justement à faire bouger les choses dans le sens de ce qu'on souhaite. Et puis aussi, des fois, la vie nous amène d'autres cadeaux, pas forcément qu'on souhaite, mais qui sont toujours très bons pour notre évolution, parce que tout est juste finalement. Voilà, de poser ses intentions, puis de voir comment on navigue avec cette intention de vie personnelle et comment ça répond à celle de la vie, de l'univers aussi. C'est toujours riche de le faire. Je vous remercie si vous avez envie de faire partager cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu aussi et de vous abonner si vous avez l'élan. Et si vous avez aussi très envie, je fais aussi des thèmes astro, plein de formes de consultation, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite un très beau nouveau cycle et prenez soin de vous dans cette période et je vous dis à très bientôt.